Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre bien-aimé frère Franck, qui a eu à nous entretenir ces derniers temps, a abordé ce sujet ô combien pour nous très important, la simplicité de Dieu. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Et lui-même l'a dit, plus les choses sont simples, plus Dieu bénira. Ne soyons pas des gens compliqués, qui veulent ainsi prévaloir ainsi de nos propres doigts, en mettant ainsi, je dirais, quelques petites choses personnelles. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Dieu lui-même, par sa présence, suffira. Donc nous sommes reconnaissants pour une lecture qui, au demeurant, pourrait paraître si familière, mais ô combien puissante. Si cela ne nous touche pas, qu'est-ce qui va nous toucher aujourd'hui? Puisque nous savons que tous ceux qui nous ont précédés ont montré qu'ils ont été des vainqueurs. Alors nous qui sommes arrivés à la fin, nous ne pouvons que remercier le Dieu très haut qui nous accorde aussi de s'ajouter aussi à tous ceux qui ont été mentionnés. Notre frère Manassé n'est pas là aujourd'hui, donc il a été, il est de service, et il a été obligé donc de se rendre à son travail, d'ailleurs avec quelques collègues. Que Dieu le bénisse richement. Nous savons que des obligations ainsi qui nous sont accordées ici sur la terre, parfois nous pénalisent pour ne pas être présents dans les réunions, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, et donc le Seigneur aussi saura bénir là où notre frère se trouve. Amen. Donc, nous avons ainsi lu cette écriture, et nous pouvons aussi peut-être la continuer quelques instants avant de pouvoir nous-mêmes poursuivre sur d'autres versets de la parole du Seigneur. Ainsi, notre frère le dit ici, par la lecture, dans sa version, les mots étaient même ainsi, peut-être un peu plus forts que ce qui est écrit ici, mais il est dit, verset 33, « Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. » Amen. Alléluia. Dis, tu avais des promesses, toi, avant? Moi, j'avais rien, moi. J'étais dans ce monde perdu. Rien ne m'avait été accordé que simplement de pouvoir nous dire qu'il faut te débrouiller. Dans ce monde, sois le meilleur. Essaie de toi-même de pouvoir ainsi te faire ta place. Mais par la grâce du Seigneur, un jour, lui-même nous a révélé la véritable place. La place que nous avons, c'est d'être présents dans son Église. Et c'est d'être à l'endroit même où le Seigneur nous a appelés pour ainsi lui rendre un service agréable. Donc ce que nous avions, c'était ce que le monde nous proposait, c'est-à-dire rien. Mais Dieu, lui, nous a tout donné. Il nous a accordé la grâce, nous qui étions des pécheurs perdus, de nous accorder ainsi la vie éternelle, en abondance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu nous accorde la grâce de nous avoir fait des dons, de nous avoir accordé tant de bienfaits, que des fois, nous sommes tellement négligents dans notre reconnaissance à Dieu, que nous osons lui demander, frères et sœurs, des choses supplémentaires, alors que déjà celles qu'il nous a accordées sont négligées. Nous lui demandons toujours davantage, mais lui-même déjà nous a tout donné. C'est à nous de pouvoir ainsi considérer l'Écriture pour nous dire que nous avons déjà tout reçu. De par lui, nous avons déjà ainsi la vie et la vie en abondance. Et nous voulons être reconnaissants, l'Écriture le dit, soyez reconnaissants. Et que nous puissions compter les bienfaits de Dieu. Ils sont vraiment nombreux. Alors ce matin, nous voulons simplement nous rappeler que les hommes, quand ils viennent dans ce monde, ils viennent nus. Ah oui, ils sont nus. Et puis quand ils repartent, même dans leur cercueil, quand on veut leur donner un beau costume, c'est de l'apparat. Mais tu viens nu, tu repars nu. Mais la chose qui est que tu viens dans ce monde nu, Dieu lui-même, il va te revêtir. Nous n'allons pas ainsi paraître devant lui nus. Nous allons être revêtus. Et on ne va pas être revêtus de nos beaux habits du dimanche. Nous serons revêtus des habits de fin lin, écrit ainsi précieusement dans l'Écriture du livre de la Révélation. Ces vêtements de fin lin sont les œuvres des saints. Amen. Donc beaucoup de choses ainsi peuvent porter notre cœur à la reconnaissance aujourd'hui. Différentes choses peuvent être dites, et nous allons commencer d'ailleurs peut-être par une lecture dans le livre des Actes. Ainsi, dans l'Écriture, nous voyons que
Les hommes pensent aujourd'hui, arrivés dans la technologie où nous sommes, que l'homme possède ainsi des atouts par lesquels ainsi ils ont encore espoir, que malgré ainsi l'état déplorable ainsi de cette humanité, de son comportement, de voir comment le cœur de l'homme est devenu méchant comme du temps de Noé, méchant comme du temps de Sodome et de Gomorrhe, qu'il y a encore un espoir. Et beaucoup de gens vous disent, moi, j'ai encore espoir dans l'homme. Moi, j'ai espoir en l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui-même qui t'a créé. Et il t'a montré que dans ta propre vie, tu n'es pas dans la capacité de pouvoir justement obtenir ce que ton cœur désire. Mais Dieu lui-même dit que ton cœur, s'il désire les choses d'en haut, Dieu te les accordera. Mais les hommes veulent obtenir des choses pour leur vie qui est passagère, mais ils ne pensent pas que simplement ainsi, inconscient que tu es, tu dis que tu vas bâtir des silos, tu vas construire des tours, mais ne sais-tu même pas que ton âme va être reprise cette nuit? Mais l'homme lui-même pense qu'en faisant plein de choses, il va pouvoir ainsi s'acquérir des biens, mais qui malheureusement passeront. Un homme vient dans ce monde, nu, il repart nu, pour les choses de ce monde. Mais Dieu lui accorde quelque chose de glorieux. Et nous allons voir ici que dans les premiers temps de l'Église apostolique, regardez ce qui est écrit. Mais vous le savez, vous le connaissez, mais relisons-le pour que nous puissions essayer de nous identifier dans cette écriture. Il faut que nous trouvions notre raison d'être ce matin. Si nous lisons l'Écriture et à un moment donné, ah oui, ça c'est bien, c'est pour les autres. Non, la lecture de la Bible, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce qu'il a fait pour l'autre, il l'a fait pour toi. Et ce que nous devons être, c'est ceux qui ont été avant nous, le modèle. Et nous aspirons d'être comme eux. Et c'est pour cela que nous voulons lire l'Écriture, parce que le modèle biblique, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est elle qui nous enseigne. Et nous allons le voir, la grâce de Dieu nous enseigne, comme nous l'avons entendu hier, comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Est-ce que vous aimez la grâce de Dieu? Mais la grâce, elle est merveilleuse, cette grâce. Il nous l'a accordée, frères et sœurs. Vous savez comment? C'est par grâce que tu es sauvé. Mais par le moyen de la foi. Et c'est là que nous allons voir que par la grâce de Dieu, c'est gratuit. Bon, mais cependant, Dieu lui-même, il a fait des dons. Et le don de la foi est un des dons les plus grands qui soient. Parce que le don a été donné aux saints une fois pour toutes, afin qu'ils puissent croire, amen, d'une manière sur laquelle ainsi, tous ceux qui veulent nier les vérités bibliques, ta foi, elle, surpasse toute incrédulité. C'est ce que nous voyons dans le livre ainsi des Hébreux, malgré qu'ils ont été torturés. Écoutez, frères et sœurs, quand nous voyons aujourd'hui l'histoire de ce monde, moi, je n'ai pas de mal à croire que l'homme est encore capable de pouvoir ainsi scier les gens. L'homme, dans sa méchanceté, est encore capable de pouvoir faire ainsi des choses terribles. Alors, nous sommes reconnaissants que eux, en leur temps, ils n'ont pas renié leur amour pour Dieu. Ils ont été fidèles jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné, c'est vrai, les paroles pour la vie éternelle, et que cette parole s'est attachée à leur cœur, et que malgré toutes les adversités, ils ont tenu ferme. Moi, je remercie le Seigneur que jusqu'à ce jour, il m'ait tenu ferme dans la foi. Parce qu'il n'y a aucune raison humaine que je puisse me trouver encore ici, présentement, avec mes frères et mes sœurs. Si ce n'est pas son amour, ce n'est pas son bon esprit, ce n'est pas sa parole, alors je suis un homme mort. Mais toi, tu es vivant. Et remercie-le, parce qu'il t'a fait une grâce, toi aussi, d'être présent ce matin, d'être là et de considérer que sans lui, tu n'es rien. Mais voilà, je vais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, il faut que nous puissions le croire. Sans lui, nous ne sommes rien. Les critères de richesse ne valent rien. Mais lui-même, qui était riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mais moi, qui étais pauvre, il m'a enrichi. Amen. Voilà la véritable, frères et sœurs, balance qui est équitable. C'est de regarder, tu n'avais rien, mais lui-même, il t'a tout donné. Et dans le livre des Actes, quand le Saint-Esprit est arrivé, nous lisons au chapitre 2, au verset 45, une écriture qui doit aller de pair avec aussi
le chapitre 4, verset 32. Lisons cela simplement. Nous devons le saisir et le comprendre de la bonne manière, afin que ici nous ne puissions pas dire, voilà, il a été dit qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent vendre leur maison. Les chrétiens doivent vendre tout ce qu'ils ont à eux, voilà, pour l'Église. Non, frères et sœurs, nous voulons lire les choses comme Dieu le dit. Tous ceux, verset 44, qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Oui, c'est une parole qui est écrite. En ce temps-là, frères et sœurs, leur première préoccupation, c'était d'abord, premièrement, de vivre leur foi en commun. Je me souviens toujours, lorsque j'étais plus jeune, je l'ai déjà dit ici, le Parti communiste français mettait en valeur qu'il fallait ce qu'on appelait ainsi le programme commun. Il fallait que tout soit mis en commun, et si ainsi tout le monde mettait en commun, alors tout le monde pourrait être heureux. Mais frères et sœurs, même si vous mettiez en commun, tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, il y aura toujours, amen, de ceux qui voudront s'approprier des choses à tes dépens. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous ne pouvons rien mettre en commun. Et nous attendons de Dieu, frères et sœurs, que la puissance de l'Esprit revienne d'une telle manière que de toute façon, quand nous saurons que le temps est venu de quitter ces lieux terrestres, qui voudra conserver encore son bien personnel? Frères et sœurs, déjà dans ma pensée, dans mon cœur, rien ne m'appartient. D'abord, tout ce que Dieu nous a accordé, même nos enfants, c'est à lui. À tel point que nous avons même consacré nos vies, nos enfants, et il y a encore des frères qui consacrent leur maison, parce que c'est biblique. Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, nous ne sommes pas là pour consacrer n'importe quoi. Nous voulons consacrer les choses pour Dieu, qui lui sont utiles. Amen. Nous avons notre voisine qui est catholique. Elle dit, nous nous promenons parce que nous allons de part et d'autre, et puis nous faisons un parcours pour que les gens puissent découvrir ainsi les différentes églises et chapelles. Bon, si c'est d'un domaine ainsi culturel, pourquoi pas. Mais elle dit comme cela, quand on va à tel endroit, eh bien, on en profite aussi pour faire venir monsieur le curé, et il bénit les cloches. Ah, il bénit les cloches. Oui, parce que les cloches aussi, ça sert pour faire l'appel ainsi de la messe. Frères et sœurs, Dieu veut consacrer des hommes et des femmes qui puissent réellement le servir, lui, le véritable Dieu vivant. Et nous le croyons que tous les ustensiles du temple étaient consacrés aussi pour Dieu. Amen. Mais les gens veulent consacrer des choses uniquement pour quelque chose qui est extérieur à la vie de l'esprit. Nous, ce que nous voulons consacrer, ce sont des choses que Dieu puisse, par l'esprit, amener ainsi à sa gloire. Les gens, vraiment, ont des pensées sur lesquelles nous sommes parfois complètement décontenancés lorsqu'ils disent des choses pareilles. Mais nous croyons simplement que lorsque l'Esprit du Seigneur œuvre, alors les hommes font des choses qui glorifient Dieu, parce que ces mêmes cloches, ainsi qui sonnent, sont celles aussi qui peuvent contenir des œufs. Donc, voyez-vous, la religion et toutes ces choses-là n'apportent rien à l'homme, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir, non pas notre programme, mais que le programme de Dieu nous pète dans notre cœur le désir de ne rien posséder à lui-même. Si tu as cette pensée ce matin qu'il y a des choses qui t'appartiennent à toi, c'est pour ça, tu vas dire, moi je me souviens, la sœur Servanti avait dit un jour, nous y étions, et la sœur Servanti parlait assez d'une manière énergique. Elle me dit, mais frère, savez-vous que le voisin il est venu, hein? Et il m'a dit comme ça, votre maison, c'est ma maison. Ouais, je l'ai regardé, je lui ai dit, comment ça? Il dit, oui, ça, c'est ma maison. Mais il dit, non, c'est la mienne, prouvez-le. Elle dit, comment j'ai été vite au notaire pour aller chercher les papiers, pour dire, c'est ma propriété. Voyez ça, voyez-vous, nous, humainement parlant, il y a des choses qui nous appartiennent, c'est juste. Dieu nous a accordé des choses, mais dans le fond de l'affaire, rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je voulais lire cette écriture dans le chapitre 4 pour nous montrer. Maintenant, pour être un peu plus, disons dans la profondeur de la pensée de l'esprit, il est dit ici,
verset 32, chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Tous ceux qui ont cru ne disaient pas que leurs choses leur appartenaient en main propre. Et j'ai pensé à cela, frères et sœurs. Sincèrement, en main propre. Ça veut dire des choses que nous avons personnellement. Mais quand je vois le mot propre, même, frères et sœurs, toutes les choses que nous avons, ce sont des choses corrompues. Nous faisons même ainsi des trésors avec des valeurs injustifiées. Frères et sœurs, l'argent est blanchi, soi-disant. Toutes les richesses de ce monde sont pourries. Tout est pourri, frères et sœurs. Tout ce que nous pouvons avoir, frères et sœurs, c'est des choses malsaines. Mais Dieu lui-même les utilise afin que nous puissions prospérer dans ses voies. Mais nous ne voulons pas donner, frères et sœurs, plus de valeur à des choses qui sont éphémères. Oh, je travaille toute ma vie, comme ça j'aurai ma maison. Oui, c'est une bonne chose. Celui qui veut construire, construise. Celui qui veut se marier, se marie. Ce sont des choses normales. Mais pense à une chose, ces choses-là ne seront jamais à toi en main propre. Elles appartiennent à Dieu. Ça, c'est une chose élémentaire. Un chrétien doit dire, Seigneur, tout ce que j'ai, ça vient de toi. Et c'est pour toi, c'est en toi que ces choses me sont nécessaires. Mais je n'ai rien dans mon cœur qui doit m'enraciner sur les choses d'ici-bas. Comme nous l'avons dit ici-bas, nous sommes pèlerins, voyageurs ici-bas. Nous n'avons pas d'éléments fixes ici-bas. Nous ne sommes que simplement passagers. Alors ils disaient dans leur cœur que rien ne leur appartenait en main propre. Eh bien moi je le dis aussi. Rien ne nous appartient en main propre. Tout appartient à Dieu. Et c'est à lui ce matin que nous voulons lui dire, Seigneur, nous remettons nos vies, nos biens, tout, nous le remettons à toi, afin que toi puisses à nouveau le rendre fructueux pour ta gloire. Parce que le Seigneur l'a dit à Job, tu as donné, tu as repris. Mais là où Dieu même a repris, il est capable de redonner au centuple. Il fait ce qu'il veut. Mais aime ton Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Aime Dieu. Mais ne nous attachons pas, frères et sœurs, aux choses qui vont passer. C'est artificiel, comme ces fleurs. Les gens disent, elles sont belles vos fleurs. Et quelqu'un a pu dire, mais c'est des vraies ou des fausses? Ce sont des fausses. Mais toi, tu es une plante vivante pour Dieu. Et Dieu lui-même prendra soin de t'arroser. Il n'y a pas besoin d'arroser ce qui est artificiel. Mais si tu es réellement vivant pour le Seigneur, viens Seigneur, arrose-nous. Car l'homme de Dieu l'a dit, la puissance de Dieu, c'est l'appui de l'arrière-saison. Et elle est attendue réellement avec foi et détermination. Mais voilà, frères et sœurs, le Seigneur doit venir prendre son Église. Alors qu'il ne trouve rien en nous sur lequel nous nous sommes attachés à des biens qui sont là simplement, frères et sœurs, pour nous accorder temporairement. Est-ce que ton corps t'appartient? Même la Bible dit, les hommes, les femmes qui sont mariés, l'un, eh bien lui-même, il ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à sa femme appartient à son mari. Amen. Nous nous appartenons pas nous-mêmes. Et nous voulons que le Seigneur mette dans notre cœur que nous puissions être réellement attachés ainsi à sa parole. Ainsi, dans l'Écriture, nous voyons aussi dans le livre de la Genèse. Une chose ici, dans Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme vient dans ce monde, je vous l'ai dit, nu. Dites au fait, vous savez que Adam, quand Dieu l'a amené à l'existence, il n'était pas bébé, hein? Non, Dieu l'a amené directement. Il n'a pas eu besoin d'être nourri au lait. Vous savez ce que ça représente? C'est lorsque Dieu réellement fait une œuvre, il amène l'homme à l'état d'homme fait. Et déjà dans le plan de Dieu, d'Adam était déjà un homme fait. Il était déjà, voilà, dans une stature adulte, amen. Et Dieu lui-même, l'ayant créé, il l'a créé nu. Voyant qu'il y avait besoin d'une aide, alors Dieu a créé aussi Ève. Ève aussi n'était pas un bébé. Elle était déjà une femme mûre. Et par la grâce du Seigneur, tous les deux, ils étaient nus. Eh oui, voilà pourquoi je vous dis, quand nous sommes dans ce monde, nous venons nus. Mais
Lisons la chose comme Dieu le dit, pour que nous puissions voir, est-ce que c'était un problème leur nudité? Lisons l'Écriture, Genèse chapitre 2, verset 25, où il nous est dit ici, « Et l'homme dit, cette fois, Ève, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Amen. Donc, quand un jeune couple, voilà, un jeune couple s'est formé par la grâce de Dieu, qu'ils ont été unis sous son regard, les parents disent bye bye. C'est fini. Il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de beau-père qui viennent ainsi dire « Nous avons la main mise sur vous ». Ils ont quitté, ils sont sous la dépendance de Dieu. Amen. Là aussi, frères et sœurs, ils ne sont plus attachés de la manière où l'ont été lorsqu'ils étaient encore, bien sûr, à la maison, et c'était une très bonne chose. Mais le jour où ils se marient, frères et sœurs, ils sont ainsi indépendants. Ils vivent la responsabilité de leur vie devant Dieu. Le reste, c'est le conseil divin qui vient aussi les soutenir à travers l'Église, à travers les assemblées locales, à travers l'exhortation des uns des autres. Mais il n'y a plus de mainmise. Ils sont libres. Ah, combien nous sommes reconnaissants à Dieu que nous voulons avoir dans ce cœur ainsi cette pensée de Dieu que nous ne dominons sur personne. Alors ils deviendront une seule chair, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il semblerait que le monde aujourd'hui, justement, n'ait pas honte de leur tenue. Quand on voit la génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Frères et sœurs, soyons devant Dieu, non pas ainsi de ceux qui auraient honte de leur nudité, car le Seigneur lui-même nous a recouverts. Nous ne sommes pas nus ce matin, hein, parce que nous avons conscience que nous étions des pécheurs. Ainsi l'Écriture le dit ici, dans Genèse 3,7, s'ils n'avaient pas honte d'être nus, alors regardez qu'après la chute, regardez ce qui est dit ici, Genèse chapitre 3, verset 7, il est dit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Oh, frères et sœurs, je remercie le Seigneur que lorsque nos yeux aussi se sont ouverts pour voir que même si nos parents nous ont habitués à être décents dans cette société, qu'un jour Dieu nous a ouvert les yeux pour voir que nous étions nus devant lui. Nus, mais de manière ainsi où il nous a révélé que nous étions encore des pécheurs par laquelle nous étions ainsi livrés à nous-mêmes. Mais Dieu, dans son amour, nous ouvrant les yeux, nous a accordé la grâce de ne pas nous-mêmes nous tisser ainsi un vêtement vertueux, religieux, par laquelle ainsi nous nous sommes couverts ainsi de notre médiocrité par nous-mêmes. Dieu lui-même a pris soin de nous revêtir. Et nous allons le lire, et ça c'est pour moi une reconnaissance que nous ayons un Dieu qui soit un grand donateur, qui nous ait accordé tant de grâce et de bienfaits, que nous devons ainsi reconnaître aujourd'hui que c'est lui-même qui nous recouvre de sa grâce, de telle manière que si tu n'es plus un pécheur, tu dois le remercier journellement. Chaque jour, frères et sœurs, un chrétien doit être reconnaissant de pouvoir le dire, tu nous as accordé le plus beau des dons, Jésus-Christ. C'est le plus beau des dons que Dieu ait fait à l'humanité, en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vais vous dire encore l'Écriture, car après avoir entendu l'Évangile, mais qu'est-ce que nous allons faire, frères, après avoir entendu de telles paroles? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Dieu a accordé dans sa grâce, frères et sœurs, à travers Jean 3,16, de nous dire que celui qui croira, il sera sauvé.
Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Mais celui qui croit, il est passé de la mort à la vie. Et il reçoit la vie éternelle. Ça, c'est le don précieux de Dieu. Remerciez Dieu pour le don du Saint-Esprit. L'homme de Dieu l'a dit, il y a des gens aujourd'hui, il y a 3 catégories de gens. Dans les croyants, il y a, nous savons, ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui le sont, mais uniquement d'une manière, je dirais, désintéressée, et puis ceux qui le sont réellement, mais qui ne se préoccupent absolument pas de ce que Dieu veut. Donc, c'est important que lorsque notre bien-aimé frère Franck le dit, il y a des personnes qui sont appelées. Et lorsque nous savons que nous rencontrons d'autres frères et sœurs d'une dénomination évangélique, mais nous n'avons aucun problème lorsque nous parlons de Jésus. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes bien avec eux. Mais si vous abordez, ne serait-ce qu'à un moment donné, une partie de l'enseignement biblique pour préciser que nous nous sommes repentis, que nous avons accepté le seul nom par lequel Dieu nous est sauvés, par laquelle Colossiens nous dit que nous devons faire toutes choses dans ce nom, et par laquelle ainsi l'Écriture nous dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ », les problèmes commencent. Parce que les personnes ne veulent pas aimer la parole de Dieu dans son fond, alors ils veulent simplement aimer Dieu sous la forme évangélique. Oh, parlez-moi de Jésus-Christ, de ses bontés. Mes frères et sœurs, ces bontés passent par l'enseignement. Et je remercie le Seigneur qui nous ait fait un don pour cet âge, de nous avoir donné un prophète, afin que le don de Dieu s'exécute en notre vie pour nous corriger. Alors il y a ceux, frère Franck dit, il n'y a pas de problème, ils sont rachetés, ils sont sauvés, ils croient à Jésus, mais les affaires de Dieu ne les concernent pas plus. Alors ils savent qu'il y a une deuxième résurrection. À la deuxième résurrection, tout le monde va ressusciter. Oh, ils ont accepté Jésus. Alors pour eux, tout va bien. Mais pour nous, frères et sœurs, les choses ne vont bien que si réellement Dieu, nous ayant appelés à son service, nous permet d'entrer de plein pied dans sa volonté. Et notre préoccupation, qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui pour moi? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis? Mais tu as un don caché pour toi que tu n'as pas encore reconnu. Il faut aimer, frères et sœurs, le donateur de toute grâce. Et je peux le dire, le monde aime mieux la création que le donateur. Nous devons aimer le Créateur plus que la création. C'est pour ça que nous devons reconnaître que le don que Dieu nous a donné, le don de la vie éternelle, c'est pour tous ceux qui croient. Mais Dieu nous a fait une grâce supplémentaire. Il nous a accordé, nous, frères et sœurs, de recevoir un don divin, de recevoir ainsi le don de ceux qui croient en lui. Par sa sainte et précieuse parole, Dieu nous amène ainsi dans la profondeur qui appelle la profondeur. Nous ne sommes pas des gens qui devons rester superficiels. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, que de dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ainsi sonder la parole. Les chrétiens de Béret aimaient les Écritures parce qu'ils savaient qu'en les sondant, ils trouvaient la vie à l'intérieur. Aimons la parole de Dieu, sondons les Écritures et voyons qu'à travers elles, il y a pour nous la délivrance pour toute situation. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes plus des pécheurs. Et si tu as constaté qu'effectivement tu étais nu, Dieu maintenant a fait une œuvre de grâce pour que tu ne sois plus ainsi simplement toi-même ainsi non présentable à ses yeux. Mais Dieu nous a rendus présentables. Et nous allons le lire ici, frères et sœurs, à travers cette écriture de Colossiens. Prenons maintenant dans l'Évangile, dans les épîtres du Nouveau Testament, Colossiens. Non, on va prendre Galates 3. Prenons Galates 3, verset 27. Regardez, verset 22. Chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes
et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant de toutes vos iniquités. Ça, c'est acte. Ça, c'était acte. Galates maintenant, chapitre 3, verset 27, lui qui nous a donc accordé de recevoir ce ministère prophétique, qui nous a donné ainsi, selon les promesses qu'il avait faites à Abraham, nous-mêmes de les recevoir. Je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avions aucune promesse, mais Dieu, dans sa grâce, lorsqu'il nous a fait écouter sa parole, cet évangile, c'est là que les promesses sont arrivées pour nous. Moi, j'avais rien, et d'un seul coup, un soir, on me dit, on va à une réunion de prière. Bon, d'accord, donc je sais que, bon, tu n'es pas obligé de venir. Mais quand c'est ton heure, moi j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Mais moi j'ai envie d'y aller, comment ça? D'habitude, un chrétien qui veut témoigner sa foi, eh bien, il est très zélé. Mais ce jour-là, moi qui viens pour certainement entendre la parole de Dieu, le frère me dit, je vais à la réunion de prière, mais non, mais surtout, tu n'es pas obligé de venir. C'est bizarre quand même, hein? Alors que d'habitude, on va dire, mais écoute, je vais à la réunion de prière, ça serait bien que tu viennes dans ce jour-là. Mais frère et sœurs, quand c'est ton appel, quand c'est ton jour, même s'il y a une parole d'incrédulité, toi, tu la surpasses. Et moi, je lui dis, mais non, mais moi, je veux y aller, moi. Et je vous l'ai dit, le premier soir, c'était le premier soir des grands soirs. Et ils chantaient des cantiques. J'avais jamais entendu des cantiques comme ça. Mais à la fin, les frères m'ont dit, mais pourquoi tu chantes plus fort que nous? Ah, parce que je trouve que c'est beau, c'est bien. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand c'est ton jour que la parole te touche, frères et sœurs, amen. Alors d'un seul coup, toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Tu ne sais pas, ça vient de tous les côtés. Ta vie est changée. Tu n'avais rien. Tu étais nu, tu étais complet. Et tu ne voyais pas ta nudité, hein. Mais Dieu te révèle ta nudité et en un instant, il te couvre. Son amour vient sur toi. Et tu es là, même couvert, tu restes encore complètement comme si que tu restes encore comme quelqu'un qui, voilà, devant sa face, n'est pas digne. Mais il dit, maintenant, tu es digne. Il n'y a plus de pécheur en toi. Tu es passé ainsi de la mort à la vie. Amen. Quelle expérience glorieuse. Ça, frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons le dire aujourd'hui. Et je remercie que le Seigneur m'ait fait don du Saint-Esprit, qu'il m'ait accordé la vie éternelle. C'était un beau commencement. Mais que Dieu m'ait donné part maintenant d'entendre sa parole prophétique. Oh là là, comme il est dit ici, ainsi s'était annoncé, je vous enverrai Élie le prophète. Quelle grâce que Dieu ait fait, que nos cœurs puissent être attendris avec une telle parole. Et moi, d'un seul coup, j'arrive ici, je ne connais pas, on me donne ainsi une brochure. Écoutez, vous êtes quelqu'un qui est complètement novice, il découvre. Voilà, il a entendu simplement parler de Dieu à travers l'Église catholique. Mais en un instant, Dieu vous accorde la grâce de vous sauver, de vous accorder la lumière. Et en même temps, il y ajoute directement le package complet d'un message biblique. Je lis une première brochure, wow, c'est une telle lumière. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Amen. Oh là là. En un instant, frères et sœurs, Dieu vous accorde ainsi plus que vous ne pourriez avoir dans toute une vie vous-même. En un instant, il vous accorde ça. Et je lis ces choses-là et je dis, mais c'est merveilleux. Amen. Et je réalise que même dans ce temps, il y a une église que Dieu a appelée pour la revêtir, amen, de ses vêtements à lui. Et vous réalisez ces choses si rapidement. Mais comment ne pas remercier le Dieu Tout-Puissant? Que certains, des fois, ont tellement de mal, frères et sœurs, à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Bon, le but, c'est que de toute façon, ils y arrivent. Amen. Donc, Dieu connaît toutes choses. Et nous sommes reconnaissants que l'homme à la croix n'a pas eu le temps de pouvoir assister à beaucoup de réunions, n'est-ce pas? Il n'a pas eu le temps. Et les gens diront, mais est-ce qu'il a vraiment eu une vraie repentance? Je n'ai pas entendu que je me repens de mes péchés, Seigneur. Non, de ma vie. Non, il a dit simplement, souviens-toi de moi. Quand le Seigneur a dit, tu seras avec moi.
Et ça, n'en rajoutons pas, amen. Dieu connaît les cœurs, mais celui qui, par la grâce de Dieu, a eu cette révélation, doit confesser de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur. Et il doit le dire, merci pour le don gratuit que Dieu nous a donné. Parce que c'est ça, frères et sœurs, Dieu nous a donné gratuitement, et je rentre maintenant dans le sujet, s'il nous a donné gratuitement, qu'est-ce que nous faisons, nous, en retour? Est-ce que nous devons ainsi faire payer à Dieu les services? Lui qui s'est donné pour nous gracieusement, qui a souffert pour toi, qui a donné son temps, qui a donné sa vie, qui a donné tout, et nous, en retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Il nous a tout donné, et en retour, nous voudrions lui faire payer quelque chose. Notre service doit être entièrement, gracieusement offert à lui. Voilà pourquoi ce n'est plus une question simplement d'offrir ainsi 10% de ses revenus. C'est de lui offrir tout ce qu'il doit avoir. La reconnaissance, tout, frères et sœurs, lui appartient. Et ce n'est plus même limité selon des lois, mais notre cœur voudrait que tout soit pour lui, afin qu'il puisse réellement régner dans notre vie. Nous allons le voir, frères et sœurs. Dieu nous a fait des dons. On va le lire. Il a fait des dons aux hommes. De quelle manière il a fait des dons aux hommes? On va le voir. Et généralement, les gens deviennent orgueilleux quand ils ont des dons. Ça, je le dis, hein, même les prédicateurs. Mais si Dieu leur a fait des dons pour enseigner, qu'ils remercient le Seigneur, mais qu'ils n'oublient jamais que si Dieu ôte le don, ils ne sont plus rien. Ils deviendront simplement peut-être des personnes qui auront ainsi de l'intelligence pour apporter ainsi quelques écritures, mais Dieu donne par le don, frères et sœurs, son autorité pour que les gens soient enseignés de Dieu. Alors, frères et sœurs, tout ce que Dieu nous a donné doit nous rendre humbles. Mais si tout ce que nous avons reçu de Dieu nous a fait devenir nous-mêmes, quelqu'un qui commence à s'élever, que Dieu nous vienne en aide, frères et sœurs, pour nous rappeler que Dieu nous a donné gratuitement et que nous devons lui donner en retour aussi gracieusement. Je l'ai toujours entendu lorsque Fabarillier avait écrit ses brochures et il dit « Ne gardez pas cela pour vous-même, mais distribuez-le aussi, vous aussi, afin de faire entendre. » C'est ça, frères et sœurs. Notre service, le don que Dieu nous a fait, c'est d'être aussi ses disciples. Dieu nous a accordé son esprit pour nous rendre capables de témoigner de sa grâce. Mais pourquoi nous sommes ainsi aussi réticents? Pourquoi le don de la vie que Dieu nous a donné pour témoigner de lui est si faible? Parce que les problèmes et les tracas de cette vie, frères et sœurs, nous ont couverts. Et le temps est de le dire, frères et sœurs, Dieu, délivre-nous de tous les tracas de cette vie. Les préoccupations, les factures, les recherches, frères et sœurs, faisons-lui confiance. Car les Écritures le disent, recherchez d'abord en premier lieu le royaume des cieux et Dieu vous donnera toutes choses. En plus, mais nous sommes venus dans une vie, frères et sœurs, nous nous tracassons tellement. Qu'est-ce que nous allons devenir avec une telle situation mondiale? Mais frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, même ma maison qui est assurée parce que c'est obligatoire. Je paye pour une assurance qui de toute façon me remboursera qu'est-ce qu'elle pourra. Mais lorsque ainsi viendra les conflits, vos maisons et vos biens ne sont même pas assurés contre la fission nucléaire, contre les tremblements de terre, contre toutes ces choses. Tous les gens ainsi qui ont eu des catastrophes dans tous les pays n'ont plus rien, frères et sœurs. Alors ne nous attachons pas à des choses éphémères, mais accrochons-nous réellement, comme nous l'avons dit dans le livre des Hébreux. Ils n'ont pas regardé à ces choses, ils ont regardé ainsi à la cité glorieuse, dont ils recherchaient ainsi l'architecte, amen. Mais ils savaient que pour ces choses d'ici-bas, ce n'était pas leur problème. Ils ont même refusé d'avoir ainsi une quelconque gloire, parce qu'ils savaient qu'une chose plus grande et plus importante les attendait. Frères et sœurs, nous, avec une telle promesse de l'enlèvement, où est-ce que nous en sommes? Avons-nous ainsi tant de tracas pour les choses de ce monde, qu'à ce moment-là, nous ne voyons plus ainsi tellement les temps prophétiques, qui nous fait qu'aujourd'hui, nous devons ainsi reconsidérer les choses de Dieu, et de nous dire, tout ce que tu nous as donné, qui vient de toi, est bon pour moi. Et ce sont des choses par lesquelles tu me fais fructifier. Mais toutes les choses que tu essaies d'obtenir par toi-même, pour ta propre gloire, ou pour tes propres, je dirais, satisfactions personnelles, pour ton bien-être, ça n'a aucune valeur pour Dieu, ça. Accordons-nous la grâce de reconnaître ce que Dieu nous donne. Dans Galates, chapitre 3, verset 27, il est écrit...
En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » C'est prophétique. Mais il est dit maintenant, pour rester dans le temps présent qui nous concerne, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Ce monde nous rend prisonniers. Le monde, c'est l'Égypte. Mais la liberté, c'est Jésus-Christ. Soyons reconnaissants, Dieu nous a accordé tout ce dont nous avons besoin. Il nous a même baptisés du Saint-Esprit. Il a donné à l'Église le Saint-Esprit afin qu'elle puisse naître. Car à l'image même naturelle, l'enfant vient au monde, vient d'abord l'eau, ensuite vient le sang. Amen. Oh, avec Jésus est venue la parole, l'eau. Ensuite est venu, par son sacrifice, le sang qui a coulé de ses meurtrissures. Et il est dit de son côté qui a été percé, est sorti de l'eau et du sang. Amen. Et c'est là que l'homme de Dieu nous dit, en tant que prophète, c'est là qu'est née l'Église. Amen. L'Église est née lorsque Jésus-Christ lui-même a expié nos péchés. Mais la promesse, il a dit, maintenant, je souffle pour vous. Vous devez recevoir la promesse du Père. Ainsi le Saint-Esprit viendra sur vous. Ainsi nous sommes reconnaissants à Dieu que Dieu ne nous a jamais laissés abandonnés à nous-mêmes. Dieu a toujours donné des dons appropriés. Et je vais vous le dire, c'est pareil pour l'Église. Remercions-le que Dieu lui-même ait suscité des dons dans l'Église. Le grand donateur, frères et sœurs, a pris soin que l'Église ne soit pas enseignée par des hommes, mais qu'elle soit édifiée selon Éphésiens chapitre 4. Les uns ayant été établis comme apôtres, prophètes, docteurs, amen, bergers, tout ça, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Oui, nous le sommes. Merci Seigneur pour les dons appropriés que tu as donnés dans ton Église. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas nous, c'est lui. Il a fait des dons aux hommes. Et moi, je veux vous dire ce matin, quel don il t'a fait aussi pour toi? Quel don? Il a fait vraiment quelque chose pour toi. Découvre-le ce matin. Parce que la Bible dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 13, 14, on peut le prendre. Il y a diversité de dons, mais toujours le même esprit. Soyons reconnaissants à Dieu. Lisons d'abord encore Romains 13, 12. Romains 13, 12. Nous lisons dans Romains chapitre 13, 12 et nous allons le prendre à partir verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de mort, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Vous avez encore envie d'être dans l'ancienne alliance, vous? Moi, je la fuis, moi. Comment tu peux dire ça? Mais parce que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Je cours, frères et sœurs, dans le sang, le bain de jouvence. Amen. La nouvelle alliance, parce que celui qui vit dans l'ancienne alliance, il est encore dans le sang des boucs et des taureaux. Mais nous vivons dans la nouvelle alliance. C'est le sang de l'agneau immolé pour nous, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. Amen. Moi, je vis dans cette alliance que Jésus-Christ lui-même a accomplie. Il a accompli la loi. Je n'ai jamais dit que la loi était caduque. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura même pas un seul iota de la loi qui disparaîtra. Mais, frères et sœurs, ne soyons plus simplement régis par des lois, frères et sœurs, qui étaient le révélateur du péché, de l'incapacité de l'homme de pouvoir servir Dieu. Il fallait que Dieu nous donne son bon esprit.
Voilà pourquoi la différence dans l'ancienne alliance, c'est qu'ils étaient tous conduits par le Saint-Esprit, mais c'était l'onction. Mais nous a fait une grâce de pouvoir ainsi recevoir ainsi ce qui va devenir une habitation en nous. Remercions Dieu que nous puissions ainsi nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quel don précieux Dieu nous a donné. Ne nous laissons plus aller à nous-mêmes. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de vouloir dire « si je prends des engagements, Dieu va me bénir ». Non, tes engagements n'ont aucune valeur. Non, la seule chose que nous devons, c'est croire dans l'engagement qu'il a fait pour nous. Si tu crois, tu verras des fleuves d'eau vive couler en toi. Si tu crois dans ma parole, j'accomplirai pour toi une œuvre par laquelle ainsi, même si on l'a racontée, personne ne la croirait. Et je peux vous dire que quand je regarde pour moi-même, ben, si vous le dites, personne ne vous croirait. Mais Dieu lui-même qui atteste en nous que c'est lui qui l'a commencé, je peux le dire, il l'achèvera. Et le monde ainsi peut penser ce qu'il veut. Mais nous, ce que nous croyons, frères et sœurs, c'est qu'en tout cas, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui aimera son prochain comme lui-même, il accomplit toute la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'heure de vous réveiller. Oh. Frères et sœurs, c'est le temps de prendre conscience que nous n'avons rien de nous-mêmes, de propre, qui ne puisse, frères et sœurs, tenir sur cette terre. Même ce vieux corps, comme l'homme de Dieu l'a dit, ce que nous attendons, mais c'est la rédemption de notre corps. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1 le dit, nous avons reçu les arts de l'esprit, l'homme de Dieu l'a dit. Nous avons les arts de l'esprit, pourquoi? Parce que nous avons reçu pour ce temps les choses qui attestent qu'en nous que la promesse de Dieu de pouvoir ainsi voir nos corps changer sera très prochainement une réalité. Mais en attendant, frères et sœurs, nous soupirons dans cette tente. Nous sommes encore avec des écarts parce que nous sommes encore dans la chair. Mais la promesse de Dieu est formelle. Ce corps-là n'héritera pas, frères et sœurs, avec la gloire qui doit venir. Nous sommes heureux, nous attendons la rédemption de notre corps. Amen. Mais la rédemption de ton âme, c'est déjà fait. Jésus-Christ déjà, il t'a racheté. Il t'a accordé ainsi maintenant simplement de le louer, de le remercier, que ce qu'il t'a donné en toi. C'est ça qu'il va faire fructifier. Si nous voulons ainsi nous-mêmes marcher avec notre propre capacité, nous nous détruisons. Mais ce matin, nous voulons valoriser le don que Dieu nous a donné. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre vie maintenant a un sens. Le Seigneur vient chercher sa parole. Il vient chercher l'Église. Parole, amen. C'est ce que nous devons dire, Seigneur, que tu ne trouves en moi que ce qui te satisfait. Que je ne puisse maintenant continuer dans ma vie qu'en ne regardant qu'aux choses qui viennent d'en haut qui sont bonnes. Toutes les choses qui sont viles de ce monde. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir les éradiquer de mes pensées parce qu'ils m'empêchent de progresser dans tes voies. Oui, le don que Dieu nous a donné nous impose aujourd'hui de le dire, que ce qu'il nous a donné doit revenir à lui avec effet. Mais nous voulons nous servir nous-mêmes. Non, le don que Dieu nous a donné, c'est pour lui. Vous avez compris ça? Ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est pour lui, que ça revienne à lui. Bien sûr que nous allons en tirer un profit, mais nous allons en tirer un profit que si Dieu lui-même est glorifié. Les hommes pensent que les dons qu'ils ont eus vont simplement ainsi les aider peut-être à satisfaire simplement leurs propres désirs. Frères et sœurs, Dieu n'a pas donné des dons simplement pour que l'homme lui-même les utilise pour sa propre, je dirais, sa propre maison. Nous devons utiliser le don de Dieu pour la maison de Dieu. La gloire doit lui revenir, frères et sœurs. Nous ne travaillons pas ainsi simplement pour notre propre gloire, non. Nous voulons travailler réellement pour lui. Ainsi, dans Romains 13, 12, nous terminons, il est dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et regardez, et revêtons les armes de la lumière. » Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce d'avoir une tenue vestimentaire ce matin qui soit sobre, mais d'avoir aussi une armure divine par laquelle le Seigneur lui regarde. Vous savez, moi j'ai été militaire.
très courtement parce que c'était mon service militaire obligatoire. Mais il y avait la tenue militaire obligatoire, sauf quand on sortait dehors. Alors nous avions le droit de porter une tenue civile. Voilà. Mais cette tenue civile, pour l'armée, ça n'avait aucune valeur. Pourquoi? Parce que c'était notre comportement à l'extérieur qui devait parler plus fort. Si nous faisions le moins d'écart, alors tenue ou pas tenue, nous étions ainsi responsables. Frères et sœurs, même si le monde ne voit pas que nous avons ainsi une armure spirituellement, c'est important que nous puissions avoir un bon témoignage avec les gens du monde. C'est de notre responsabilité que le don que Dieu nous a donné nous porte à les aimer, de pouvoir les supporter. C'est pour cela que Dieu nous a accordé le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions aussi aimer ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas une chose facile aujourd'hui, hein? Mais pourtant, frères et sœurs, je remercie le grand donateur qui nous a accordé ainsi son amour, qui nous a accordé sa parole, qui nous a accordé... Mais tout ce qu'il nous a donné, amen, c'est la vie, et la vie en abondance. Alors nous le remercions de tout notre cœur. Ainsi, nous voulons aussi lire dans Éphésiens 4:8, une écriture ô combien importante aussi. Éphésiens chapitre 4, verset 8, où il est dit, on peut prendre même à partir du verset 1, je vous exhorte donc, Éphésiens 4, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. C'est une vocation, hein. Beaucoup de gens disent, alors, vous faites quoi comme métier? Oh, moi, je suis ceci, je suis cela. Hein. C'est une vocation. C'est une chose réellement qui est en moi. Vous savez, moi, j'étais jeune. Et j'ai mes parents qui étaient évidemment des cheminots. Ils travaillaient pour la Société nationale des chemins de fer. Mais moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir un cheminot. Et je voulais aussi être dans les trains. Je voulais aussi être avec les gens, les voyageurs. J'ai tout eu. C'est une vocation. Ah oui, certainement, c'est une vocation. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres qui disent, moi j'ai voulu être ça, je n'ai jamais été ça. Oui, c'est vrai. Mais frères et sœurs, vous savez, ce qui est important, c'est que nous devenions ce que lui veut que nous devenions. Peut-être que j'ai eu un désir dans mon cœur qui a été exaucé, hein, et je le remercie. Mais ce n'était pas ça la chose la plus importante. C'est parce que dans son plan, voilà, il voulait me faire connaître ainsi, par sa parole, qu'il était mon Dieu. Alors, ce n'est pas important pour toutes les vocations terrestres. S'il y en a qui ont pu être ça, tant mieux. Mais frères et sœurs, c'est notre vocation céleste qui est importante aujourd'hui. Avons-nous découvert notre vocation céleste? Avons-nous découvert le don de Dieu qui est en nous? Avons-nous découvert ce que Dieu lui-même attend dans notre service pour lui? Ou est-ce que nous attendons toujours des autres? J'ai reçu le don de Dieu, mais c'est toujours les autres qui m'apportent quelque chose. Le temps est révolu. Nous devons tous nous-mêmes être au service du Seigneur et apporter, Seigneur, fidèlement un témoignage pour lui. Ça soit quoi? Je ne sais pas, moi, frères et sœurs, mais que ça soit dans l'ordre de Dieu. Mais que forcément chacun soit conscient que Dieu a fait des dons aux hommes afin que nous puissions témoigner de sa grâce et de son amour. On ne peut pas rester inerte dans le royaume des cieux et on ne peut pas être dans l'église du Dieu vivant simplement un spectateur. Enfin, Franck le disait, il n'y a pas simplement des contemplateurs dans l'église. Il doit y avoir des serviteurs et des servantes de Dieu qui puissent réellement procurer un service pour lui. Gloire à Dieu. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Mais nous sommes reconnaissants, Éphésiens le dit ici. Ainsi, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Mais, frères et sœurs, celui qui est notre paix, c'est celui qui a fait une œuvre de réconciliation avec nous. Il a dit, je vous donne ma paix. Amen. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur personnel, il est réconcilié avec son Dieu. Et par cela même, il a la paix. Il n'est pas en jugement avec Dieu. Il a la paix. Amen. Donc c'est cette paix par laquelle ainsi nous voulons procurer la paix. Et c'est quoi? Ah, et ça, notre rôle, c'est de témoigner ainsi du ministère de réconciliation. Les chrétiens qui veulent ainsi toujours servir Dieu sont toujours là pour faire valoir ce qu'ils connaissent.
Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ta connaissance. Ils doivent connaître le véritable Dieu. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, notre témoignage, le don que Dieu nous a donné, doit retourner à lui afin que les hommes le connaissent, lui, le seul véritable Dieu. C'est pas qu'ils te connaissent, toi. Il y a des gens tellement qui me connaissent. Alors, venez à nous. Et ensuite, on fera ainsi une bonne assemblée. Ouais, ce n'est pas entre nous que nous devons ainsi nous congratuler. Nous devons ensemble former un corps. Chaque membre ici doit être soumis à la tête. Et l'ensemble de ce corps doit pouvoir le dire d'un seul cœur et d'une seule foi. À toi soit la seule gloire et honneur, Seigneur. Donc c'est important, nous ne travaillons pas pour notre propre maison. Nous travaillons pour la maison du Dieu très haut. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous reconsidérer aujourd'hui comme des servantes et des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas simplement de servir les hommes. Ils ont déjà réellement leur grande part, eux. Mais nous devons servir à nouveau le Seigneur d'une manière digne de son évangile. Il faut que nous reconsidérions notre position dans l'Église, notre position locale, notre position dans le corps. Voilà, notre position dans le Seigneur pour que nous puissions, là, dans ces derniers temps, être prêts, frères et sœurs. Pour que le Seigneur nous utilise, amen, de telle manière qu'alors nous puissions aussi, frères et sœurs, revêtir l'incorruptibilité. Ah, ça, c'est une chose glorieuse. Revêtant l'incorruptibilité, nous pourrons le dire, ô mort, où est ton aiguillon? Pour l'instant, frères et sœurs, nous voulons considérer la grâce que Dieu nous fait de le dire ici. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés. Amen. Voilà, frères et sœurs, il faut que nous puissions le dire encore. Nous nous sentons pleinement appelés du Seigneur. Nous sentons qu'il y a un appel aujourd'hui. Il y a quelque chose. Dieu nous appelle à le servir. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le servir n'importe comment. Il faut que tu puisses aussi te considérer comme un élu. Et l'élu considère ce que Dieu lui-même, dans cet âge, a suscité pour l'Église. De lui envoyer sa parole, celle qui était dans le temps apostolique, pour qu'elle devienne ainsi ta propre propriété. Ça, c'est la chose que nous possédons, frères et sœurs. C'est la seule chose, frères et sœurs. Je le dis ici-bas sur la terre, je n'ai rien à moi. Mais ce que j'ai, c'est toi, Seigneur. Et la chose que je possède en moi, amen, est plus grande que toutes les autres choses. Et si l'amour de Dieu demeure en moi, amen, alors, oui, toute chose devient secondaire. Maintenant, simplement, nous lui remettons tous nos vies, afin que, si nous avons d'abord décidé de le servir lui, nous savons que pour le reste, il prendra soin de nous révéler, frères et sœurs, les besoins de chacun. Oui, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que je dois faire parfois? Dois-je aller là? Oui, mais là, il a fait une promesse aussi. Lui-même, il vous conduira par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Faisons-lui confiance. Accordons-nous la grâce de le croire, parce qu'il y a là ici un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Amen. Mon frère, ma sœur, connais ta vocation ce matin. Si ta vocation, c'est d'être un chanteur populaire, va vite chanter sur les estrades. Mais si ta vocation est de servir le Seigneur, chante pour lui dans sa maison. Si tu as une vocation pour être un acteur de cinéma, va vite ainsi t'engager dans des rôles. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu, viens lui-même le servir. Voilà, dans sa maison. Il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Amen. Attendez, regardez maintenant. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, parce que je me suis dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais comment ça s'explique, ça? Au-dessus? Au milieu? Frère et sœurs, c'est tout ce que Frère Branham nous a montré, nous a enseigné. D'abord, Dieu s'est révélé au-dessus des hommes. Amen. Lui-même le dit. Ainsi, tous les astres et toutes ces choses sont déjà comme une Bible par laquelle ainsi même les hommes peuvent voir la puissance de Dieu et la création. Dieu lui-même a déjà placé des astres pour que les hommes eux-mêmes puissent se diriger, se guider. Mais Dieu était au-dessus des hommes, mais Dieu est venu parmi les hommes. Et pour cela même, dans l'Ancienne Alliance, il est venu ainsi, et il a parlé par la voix de ses prophètes.
et l'Esprit de Dieu les a oints, frères et sœurs. Mais quand est arrivé Jésus-Christ, alors ce n'était plus simplement Dieu au-dessus des hommes. Ce n'était plus simplement Dieu parmi les hommes, mais maintenant Dieu en nous, et en tous, et en chacun. Gloire soit rendue au Seigneur. Ainsi donc, nous le savons, Dieu est encore au-dessus des hommes. Il est aussi parmi les hommes parce que Dieu lui-même oint aujourd'hui, et il fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les injustes. C'est un grand mystère. Mais maintenant, celui qui a Christ en lui, alors là, il connaît sa vocation. Sa vocation, elle est céleste. Sa vocation est de servir Dieu, comme lui l'a souhaité. Alors comment m'a-t-il appelé? À quoi m'a-t-il appelé? Mais d'abord, frères et sœurs, il y a simplement le fait, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais la chose, c'est que tu es un élu. Amen. Et un élu connaît sa place dans le corps. Ça, c'est déjà important. Et dans le corps, frères et sœurs, chaque membre est un membre actif qui doit aussi le servir d'une manière ou d'une autre. C'est là que je vous dis simplement, chacun doit pouvoir aujourd'hui savoir comment servir le Seigneur d'une manière digne de l'Évangile. Il est évident, frères et sœurs, tous ne seront pas prédicateurs. Non, encore moins des femmes, évidemment. Nous savons et nous respectons l'ordre divin. Mais, frères et sœurs, que chacun connaisse réellement ainsi sa vocation. Car il est dit, verset 7, mais à chacun de nous, il n'y a personne qui peut dire simplement, moi je viens et dans l'église, j'ai une place assise. Non, il n'y a pas de place assise réservée. Comme certains allaient au centre missionnaire à Krefeld et leur Bible était posée, c'est leur siège. C'était leur lit. Il y avait déjà, tout était mis, c'est leur place, frères et sœurs. Nous n'avons qu'une seule place. C'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de lieu sur lequel, même ici dans cette église, vous n'êtes pas obligé de prendre toujours la même place. Vous avez le droit de vous mettre devant aussi. C'est ça, frère. Je viens, il y a toujours la même place. Je me suis rassuré. Frère et sœur, lève-toi et marche. Prends ta position. Qui a aussi des places ici, amen. C'est réservé. Je vois que le frère, déjà, lui, il a progressé. Je pense que bientôt... Frères et sœurs, ici, nous ne sommes pour retenir personne. Chacun doit avoir sa place et se sentir libre. Mais nous voulons que chacun trouve sa vocation et sa place dans l'Église du Dieu vivant. Et cela se fait dans l'ordre de Dieu. Alors il dit, mais à chacun de vous, la grâce est donnée selon... frères et sœurs, écoutez bien. Chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Ça veut dire selon la part que Jésus-Christ lui a donnée. Amen. Voilà pourquoi il est donné à certains de pouvoir ainsi, peut-être à ses yeux, d'avoir une petite tâche. Mais frères et sœurs, si tu veux d'abord que Dieu t'en donne des grands, sois déjà fidèle dans les petites. Et puis d'abord, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des grandes tâches et des petites tâches? Parce que, frères et sœurs, c'est comme les gens disent, oui, alors il y avait les grands prophètes et les petits prophètes. Non, la Bible dit qu'ils étaient tous des prophètes. Nous sommes tous des sauvés. Nous sommes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Quel que soit ce que Dieu a appelé les uns d'avoir des ministères, ou pour les autres, selon qu'il est écrit, d'avoir ainsi diversité de dons, trouve ainsi le don que Dieu t'a donné. Ce que je veux dire, c'est une chose, c'est obligatoire. Dieu nous a accordé tous quelque chose de surnaturel en nous. C'est obligé, frères et sœurs. Je ne sais pas comment, mais frères et sœurs, il y a quelque chose de divin qui est venu en nous et qui accorde à chacun une particularité. Maintenant, il ne doit pas y avoir de gens qui disent « Voilà, moi Dieu m'a dit, il m'a parlé. » Non, c'est pas ça qu'on demande. Hein. Ce qu'on demande, c'est que simplement les choses soient pour le service de Dieu. Amen. Un service divin, pas simplement des paroles, des pensées. D'abord, nous le voyons, je reviens sur cette chose que nous avons entendue dernièrement, Frère Franck le disait lui-même, que celui qui parle en langue, c'est une bonne chose, hein? Lui-même, il s'édifie. Maintenant, si on parle en langue dans l'Église, qu'il y ait un interprète. Gloire à Dieu. Que celui-même qui parle en langue prie pour qu'il puisse interpréter, car l'interprétation est supérieure au parler en langue. L'Écriture parle aussi quand même de niveau. Ça veut dire que Paul l'a résumé ainsi. Aspirez aux dons les meilleurs. Amen.
Mais ne demandez pas à Dieu, je veux parler en langue. Ah non, 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 laissez-le lui-même. Dieu a fait des dons des hommes, il les a vus avant. Un prophète, il n'est pas là d'un seul coup, je vais devenir prophète. Dieu a vu avant qu'il serait le prophète prédestiné pour l'âge. C'est fini. C'est lui-même qui a déjà décrété d'avance les choses que tu vas faire. Mais tu aspires aux choses les meilleures. Et tu dis, Seigneur, je me tiens là, je ne te demande rien de particulier, mais que mon aspiration, donne-moi la grâce d'aspirer à tout ce qui est le meilleur. Et toi, donne-moi ce que tu as vu qui est le meilleur pour moi et le plus utile. Amen. Et ça, je demande au Seigneur. Je ne demande pas des choses trop hautes pour moi. Je demande simplement, oh Dieu, rends-moi digne des choses les plus simples qui soient, mais que ça soit fait correctement, proprement. Ça ne sert à rien de vouloir toujours taper haut, frères et sœurs. Demandons à Dieu qu'il nous accorde la grâce dans notre vocation, de le servir réellement, sérieusement, quel qu'il soit. Vous allez dire, mais ma vocation, si déjà un chrétien dans sa vocation est déjà à l'heure pour honorer Dieu au culte, il a déjà ainsi, par la grâce de Dieu, servi son Seigneur d'une manière digne de l'Évangile. Donc, avant de demander des choses trop hautes, demandons à Dieu qu'il nous révèle les simples choses qu'il nous a données selon la mesure du don de Christ. Amen. Ça veut dire qu'il est donné à l'un et à l'autre. Mes frères et sœurs, ce matin, chacun doit avoir l'assurance dans son cœur. Il a reçu de Dieu. Amen. Le don, amen, de son esprit. Et il y a à l'intérieur des qualités cachées que Dieu lui-même veut manifester en toi. Lesquelles, je ne sais pas, mais simplement qu'au moins sur les ministères, c'est assez clair. Sur les dons de l'esprit, c'est aussi assez clair. Mais il est dit, maintenant pour le reste, il y a diversité de dons dans l'exercice de l'amour divin. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir exprimer, frères et sœurs, en eux beaucoup de patience. Beaucoup ont la capacité d'avoir ainsi cette notion de pouvoir soutenir peut-être des personnes, les visitants. Chacun a quelque chose. Mais que tout ça contribue à l'épanouissement spirituel, que personne ne s'élève avec ça, mais que le nom de notre Dieu soit élevé, et que chacun le fasse, frères et sœurs, d'une manière désintéressée. J'ai marqué une chose ici, et ça on va le lire, parce que nous en reste encore quelques instants, de nous montrer comment, ainsi un véritable croyant consacré pour Dieu, qui a la conscience que le don de Dieu est en lui, il devient un dispensateur de la grâce de Dieu. On va le voir ce que c'est qu'un dispensateur. Vous savez ce que c'est qu'un dispensateur? Quelqu'un qui dispense. Amen. L'amour de Dieu doit être dispensé ici. On parle généralement dans les gens qui vont se faire soigner comment je ne sais plus ça. Hein, comment vous dites? Un dispensaire. Amen. C'est indispensable. Un dispensaire. Nous sommes ici dans un dispensaire pour que Dieu nous rende utile pour lui, qu'il nous guérisse. Nous n'avons pas honte de venir dans sa maison pour être guéris ce matin. Parce que nous savons qu'ainsi nous bénéficions du don, amen, du don de Dieu, c'est-à-dire lui qui a porté pour nous ainsi nos maladies, nos transgressions sur le bois. Nous revendiquons notre droit d'enfant de Dieu, d'être des enfants tenus obéissants, en bonne santé spirituelle, physique, amen, d'avoir une dévotion pour lui, de reconnaître notre vocation, d'avoir ainsi la puissance de Dieu en action, et que nous puissions le prier, qu'il nous débarrasse de toute pensée que nous possédons des choses pour nous-mêmes, en nous-mêmes et par nos propres mains. Nous n'avons rien acquis par nous-mêmes. C'est lui qui a tout acquis pour nous. N'ayez pas de prétention de dire « Ah, c'est quand même moi qui ai travaillé. » Il t'a donné la grâce, il t'a donné le souffle de la vie, il t'a donné la capacité. Remercie-le. Celui qui dit « Oh, voilà, écoutez, j'étais rien, maintenant j'ai réussi dans la vie. Hein? » Et il voit les autres gens, il dit « Mais lui là, il est comme ça, c'est parce qu'il ne sait pas se prendre en main. Mais Dieu t'a fait une grâce un jour d'avoir des circonstances favorables, il t'a aidé, et au moment où tu devrais avoir justement de l'humilité, c'est là que tu dis que c'est toi qui as fait quelque chose. » Nous n'avons rien fait, frères et sœurs. Ce que nous sommes, nous le sommes par sa grâce aujourd'hui. Et je peux vous dire que même si nous le sommes, malheureusement encore de manière médiocre, c'est aussi de notre faute. Parce que lui n'a jamais ainsi. Et je le crois que nous ne sommes pas là pour prêcher ainsi l'évangile de la prospérité. Ce n'est absolument pas un critère, mais ce n'est pas non plus un critère d'être dans la misère. Quelqu'un qui dit « Oh, je suis dans la misère, Dieu est avec toi. » Oui. Bon, écoute, quoi qu'il en advienne, Dieu, il est avec ses enfants.
Parce qu'il y a eu des hommes aussi d'affaires du plein évangile qui ont travaillé, frère Branham. Ce sont des gens qui étaient très riches. Oui. Mais figurez-vous que le frère Le Tourneau, je l'ai dit, je le répète, parce que ça m'avait touché. Il avait dit, moi, étant dans la nouvelle alliance, je ne considère plus l'ancienne. C'est-à-dire, il dit, dans l'ancienne alliance, il fallait donner 10% de son salaire. Moi, dans la nouvelle alliance, maintenant, j'ai renversé la vapeur. Je donne 90% de mon salaire. Et je ne garde que 10% pour moi. C'est beau, non? C'est beau, frère, ça, des gens qui ne regardent plus simplement, mais qui ne gardent que le nécessaire. Voilà pourquoi frère Franck l'a dit, quand les Écritures sont prononcées et que les gens disent, ils vendaient leur maison et tout. Non, non, ils vendaient le surplus, mais ils gardaient les choses essentielles pour leur... Restons équilibrés, frères et sœurs. Si vous avez des choses qui vous embarrassent, vendez-le, mais gardez les choses essentielles pour que votre vie puisse être utile pour Dieu. Mais ne vous embarrassez pas, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, n'amassez pas maison sur maison. Ce ne sont que des tracas, ce ne sont que des problèmes. Et plus vous allez dans les affaires, et plus les affaires vont vous noyer. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs. Si nous sommes ainsi de ceux qui devons travailler ainsi dans des sphères élevées, que notre cœur, frères et sœurs, soit gardé, afin que nous ne nous éloignions jamais de sa grâce. Et que nous restions toujours fidèles à celui qui nous a appelés à son admirable service. Ainsi, il a fait des dons aux hommes. Je le crois, frères et sœurs. Ainsi, nous pouvons même le lire ici. Romains 3, 24. Il a fait des dons aux hommes et nous sommes reconnaissants que ces dons doivent retourner à lui avec effet. Ne restons pas, frères et sœurs, avec l'amour de Dieu dans notre cœur sans qu'il ne puisse se manifester. Un chrétien doit vivre la parole. Nous devons rechercher à vivre cette parole, qu'elle devienne une expérience criante, afin qu'il puisse le dire. Oh, est-ce que ce n'étaient pas des disciples du Seigneur tellement ils s'aimaient? Frères et sœurs, il va falloir qu'on s'aime davantage. Il va falloir que nous nous aimions comme à la Pentecôte. Il va falloir que nous retournions à cette expérience véritable, où personne ne pourra dire « ça c'est à moi, ça c'est à moi ». Mais tout ce que nous avons, frères et sœurs, ce matin, nous le disons tous ensemble, tout ce que nous avons, c'est à Christ. C'est à Christ. Et nous sommes heureux que nous puissions considérer qu'encore aujourd'hui, le Seigneur a toujours pris soin de son Église. Et l'homme de Dieu a pu dire, nous le remercions, qu'à travers toutes les années, nous n'avons jamais eu une seule fois besoin de faire une ponction d'argent ou de demander quoi que ce soit. Amen. Dieu pourvoira toujours. Amen. Et nous le disons, il pourvoit tous nos besoins, frères et sœurs. Remercions-le de tout notre cœur. Les gens sont souvent désireux d'avoir des aides. Hein? Oui. Il y avait quelqu'un qui, un jour, dans la parole de Dieu, avait des dettes. Alors il s'est plaint parce que le créancier, évidemment, voulait son argent. Hein, et à un moment donné, il y a eu une remise de dette. Voilà. Et cet homme à qui on avait mis la remise de dette, un jour, a vu un de ses amis qui lui donnait de l'argent. Et puis il lui a dit, dis donc, tu dois me rembourser. Hein. Et il dit, mais je ne peux pas. Et tout ça. Ben, comment ça, je vais te traduire devant. Lui-même, à qui on avait fait grâce, ne pouvait pas faire grâce. Oh, frères et sœurs, que nous puissions apprendre à faire grâce. Ne recherchons pas toujours apprendre. Apprenons à donner, amen. Et je crois que le frère l'a dit dans sa prière, il n'y a pas de plus grande joie, de plus grande réalité biblique que de donner la vie pour son prochain. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu le dit qu'ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Ils ont été sciés, ils ont été lapidés, ils ont été là. Mais leur amour était plus grand. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir ainsi, à cette image de ceux qui ont été ainsi de véritables témoins de la foi. Ainsi, il y a ici dans Romains chapitre 3, verset 24, il est écrit, regardez, mais maintenant, verset 21, sans la loi, vous lisez avec moi ou pas? Sans la loi. Est-ce que nous disons que la loi est mauvaise? Non, la loi est bonne. Mais sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur pour le don de la foi qui a été donné aux saints une fois pour toutes. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné don de foi. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, frères et sœurs, c'est pour moi important. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Nous avons été sauvés gratuitement. J'aimerais qu'on puisse donner gratuitement aussi, aujourd'hui. Que tout ce que nous faisons, parce que c'est ça, Seigneur, je vais te servir, mais j'attends en retour, retour sur investissement. Les investissements, Frère Branham a prêché sur ça. Nous devons investir, amen, simplement sur ce que Dieu a dit. Tu as dit cette chose, j'investis dans chaque parole et chaque promesse que Dieu nous a donnée. Que nous ayons par la grâce de Dieu à penser, Dieu n'est pas redevable pour nous de quoi que ce soit. Nous n'avons rien à exiger de Dieu. Et je le dis, nous avons déjà tellement reçu de lui que nous devrions lui dire, Seigneur, ça suffit. Ça suffit pour les choses de la terre, ça suffit. Plus j'en ai, plus je m'éloigne de toi. Mais que les choses que j'ai, je me contente de ça, amen. Mais maintenant, je recherche les richesses, amen, dont il est écrit, les richesses nombreuses que Dieu nous a accordées. Ainsi, remercions-le maintenant d'apprendre aussi à donner gratuitement, d'avoir dans notre cœur cette pensée d'offrir, de donner. C'est difficile, hein? C'est vrai que la pensée humaine, elle justifie, parce que l'autre fois, j'étais, je ne sais plus à quel endroit, il n'y avait pas un coin de rue où il y avait quelqu'un qui mendiait. Donc, à un moment donné, votre raisonnement, il est simple. Si tu donnes à lui, il faut que tu donnes à l'autre. Hein. Donc, si tu donnes à tout le monde, tu te ruines. Ouais, ça, que nous ne raisonnions plus, mais que notre cœur apprenne à donner avec la raison de Dieu. Amen. Parce qu'on n'est pas là pour donner n'importe quoi, à n'importe qui. Nous sommes là à donner, frères et sœurs, d'abord pour le royaume de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas là pour soutenir toutes les œuvres caritatives. Hein. Oui, mais moi, je donne quand même au Resto du Cœur. Mais si tu veux, tu peux donner aussi, je veux dire, à l'association pour les alcooliques. Tu peux aussi donner pour... tu peux même donner aussi pour tous les expatriés, pour l'Ukraine. Tu peux donner. Hein. Mais Dieu veut que nous puissions donner favorablement dans notre cœur pour le royaume de Dieu. Attention, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Hein. Ne croyons pas que ce sont nos propres œuvres qui vont nous sauver. Hein. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est ça qu'il nous faut. N'ayons pas de compassion excessive, hein, en se donnant ainsi une bonne conscience, en ayant... Non, frère, ça ne sert à rien, frère, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Et quand bien même tu auras fait du bien ainsi pour cette âme, mais pour son corps, mais pour son âme. Nous, on va donner un petit... Mais ce qu'il faudrait plutôt, c'est lui donner les paroles pour la vie éternelle. Donc, c'est important, frères et sœurs, que nous puissions... Ainsi, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et Jésus dira aussi lui-même, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, amen. N'oublions pas ça, frères et sœurs. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous donnons en retour ce matin? C'est tout. C'est la question qui va rester. Et chacun pourra repartir avec ça en disant maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire pour toi? Qu'est-ce que je fais de ces richesses si nombreuses que tu m'as données? Du don de la vie éternelle et du don aussi que tu m'as donné certainement pour pouvoir ainsi officier dans l'Église. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Qu'est-ce que nous faisons maintenant de la chose que nous devons donner en retour au Seigneur? Que chacun puisse avancer avec ce sujet, que nous puissions le dire. Ce n'est pas simplement parce que nous-mêmes, nous sommes présents ici à tous les services, nous sommes ici. C'est même pas ça, hein, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que moi-même je fais en dehors de ce service? Parce que notre témoignage doit être scellé, frères et sœurs, dans le sang de l'agneau, qui nous rend ainsi des témoins, comme nous l'avons entendu hier, que nous ne soyons pas simplement ici, parce que nous sommes dans l'assemblée du Seigneur et que nous nous connaissons, que cela serait suffisant, que Dieu vienne nous aider, que le don de son amour agisse en tout lieu. Que ce soit dans la rue, dans le travail, dans nos maisons. Ah, frères et sœurs, attention, hein, que dans nos propres maisons, frères et sœurs, le don d'amour demeure. On veut faire beaucoup de choses pour les autres. Faisons déjà les choses qui nous incombent aussi, notre responsabilité. Servons Dieu vraiment avec tout notre cœur. Je veux terminer maintenant et je lis simplement cette chose ici, que nous devons aimer Dieu et que nous devons être comme des dispensateurs selon ce qu'il est écrit dans 1 Pierre
chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. « 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il est dit, regardez, on peut prendre à partir du verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. « La fin de toute chose est proche. » Et le peuple de Dieu dit, « Amen !» C'est vrai ou pas? Ah, gloire à Dieu. Allez, on le refait. « La fin de toute chose est proche. » Amen. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Amen. Ah, gloire à Dieu. Ayant avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. On ne vous arrête plus. Exercez l'hospitalité les uns les autres, sans murmurer. Amen. Vous avez entendu dernièrement comment Frère Franck a prêché sur le murmure? Réécoutez, amen. Réécoutez. Il ne faut pas que ça soit superficiel. Les murmures, la moindre petite chose. L'autre fois j'étais là, même des fois je me dis, mais le Seigneur nous reprend. Il dit, mais Seigneur, c'est pas grave, mais c'est pas ton amour ça. Parce que là, il dit, qu'est-ce qu'il fait lui là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux pas te bouger un peu toi? Tu vois pas que tu me gênes là, que je suis déjà... On murmure d'une manière, on bronche d'une manière. Mais le Seigneur dit, non, c'est pas juste Seigneur, que Dieu te bénisse. Il ne m'a pas entendu, mais frères et sœurs, notre amour doit être réel, frères et sœurs. Il n'y a plus de place, frères et sœurs, pour ces genres de choses. Non, le Seigneur est à la porte. Maintenant c'est important, puisque chacun a reçu un don. Il n'y a plus d'amen. C'est bizarre ça. Puisque chacun a reçu un don. Mais vous êtes d'accord? Parce que je vous ai dit ça depuis tout à l'heure. Mais vous dites, mais ça, j'ai reçu un don, j'ai reçu. La Bible le dit. Chacun a reçu un don. Amen. Il faut que tu partes à la maison et que tu décortiques le sujet. Il faut que ta vocation céleste soit identifiée aussi dans un service divin qui n'est pas simplement justement quelque chose sur lequel on regarde simplement les ministères. Il faut que dans ta vie, quelque chose, que tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné, qui doit être une chose sur laquelle, amen, tu veux la faire fructifier, cette chose. Ça doit rapporter à Dieu, amen. Car je pourrais vous donner l'exemple du Seigneur qui avait dit, simplement dans cette parabole, toi je t'ai donné une pièce, toi 2, 3, 4, ok. Les autres ont fait fructifier, et lui quand on revient, il dit, et toi, moi j'ai gardé la pièce. Comment ça, t'as gardé la pièce? Oui, au cas de la perdre, au moins, la pièce qui a la valeur là, elle a la valeur, tu ne l'as pas fait fructifier. On va même t'ôter ce que tu n'as pas. Voyez ça, attention, Dieu nous a fait à tous un don. Nous sommes responsables devant Dieu ce matin de le faire fructifier. Sinon, le Seigneur va te l'enlever. Et le reste. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. En bon entendeur ou dispensateur de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Amen. Rien par moi-même, Seigneur. Et même si tu donnes un verre d'eau à ton prochain, c'est à toi, Jésus, que je l'ai fait. Oh, mais ça ne me paraît pas assez grand. Mais Dieu dit que c'est grand pour lui. Ouais, ça, ne minimisez pas le don que Dieu a donné. Ne faites pas comme Israël, que Dieu a dit, maintenant, parez-vous du pays. Et quand ils reviennent, nous sommes des sauterelles. Dieu a dit qu'ils étaient son peuple. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles de Dieu. Si Dieu a dit que tu peux le faire, tu dois le faire. Pas simplement tu peux, tu dois le faire. Je veux, je peux, je crois. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous le dis, toute chose que Dieu nous a donnée doit retourner à lui, avec effet pour sa gloire. Nous, on est désintéressés dans cette affaire, mais nous sommes à lui. Alors comme nous sommes une partie de lui, nous retournons à lui. Amen.
Mais Dieu, frères et sœurs, a banni par le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, toutes les choses qui dans nos bouches pourraient être dites inconvenantes. Il vient, et nous l'avons entendu hier, pour brûler, consumer le péché en nous. Et tout, frères et sœurs, sentiments personnels d'égoïsme, Jésus-Christ les a aussi bannis à la croix. Un chrétien n'a pas en lui le désir de pouvoir garder en lui simplement les choses que Dieu lui a données. C'est dans le but que Dieu en soit glorifié. Amen. Que personne ne garde pour lui ce que Dieu lui a donné. Ainsi parce qu'il est un égoïste. Il veut prospérer dans ses propres voies, tout va bien. Il est le nombril de son propre monde. Frères et sœurs, il faut que nous retournions ainsi à l'état, frères et sœurs, d'un enfant de Dieu qui ainsi, regardant les choses comme à l'origine, ne disent qu'ils n'ont rien en main propre. Amen. Et qu'est-ce que nous avons? Christ, l'espérance de la gloire. Et tout ceci nous est suffisant. Amen. Si nous devons devenir des gens ainsi, qui avons ainsi un témoignage auprès des hommes d'une manière ainsi particulière, Dieu nous donnera aussi la force et le courage. Amen, de résister en toutes choses. Alors, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance des siècles et des siècles. Amen. Et nous terminons avec 1 Corinthiens. Il est 11h30, nous terminons. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4. Ainsi, 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs, encore une fois, des dispensateurs, de ceux qui peuvent gérer les... Vous savez que quand il a été dit aussi, écrit du moins dans Matthieu 24, 45, quel est le serviteur fidèle? Mais aussi, c'est repris dans Luc, je crois, quel est le serviteur économe de Dieu? Nous sommes des administrateurs des choses de Dieu. Hein? Dieu nous demandera des comptes. Des choses qu'il nous a données. Qu'est-ce que nous en avons fait? Aujourd'hui, nous devons être reconnaissants qu'avant de partir de cet endroit, nous pourrons dire dans notre cœur, Seigneur, que maintenant, notre vie ait un sens, que notre vocation céleste puisse être utile pour ton royaume, en me rendant véritablement dispensateur, servante et serviteur du Dieu, concrètement, que je reparte avec le don que tu m'as donné, qu'il soit réellement révélé pleinement dans mon cœur et qu'il agisse, afin qu'il retourne à toi avec effet. Jette ton pain à la surface des eaux, et tu verras s'il ne revient pas à Dieu, à lui, avec effet. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, comme il est dit ici, 4.2, pardon, du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Soyons trouvés fidèles. Voilà pourquoi l'économe de Dieu est trouvé fidèle. Amen. Donc soyons fidèles jusqu'au bout, au service du Seigneur. Vous savez, les temps sont très avancés. On ne sait même pas réellement toutes les choses qui vont arriver. Mais qu'au moment, frères et sœurs, de l'épreuve ou de l'oppression qui peut arriver sur l'Église épouse, que chacun soit trouvé fidèle devant Dieu, avec la part que Dieu lui a donnée. Vous savez, cette part de la grâce de Christ. La chose, il y en a dit, oui, mais toi, tu as reçu beaucoup. Non, frère, ça, c'est pas la question de ça. Une seule parole de lui peut suffire. Si Dieu t'a fait ça, il t'a donné un don de ça, avec ça, tu peux faire des choses merveilleuses. Et le jour où le Seigneur voit que nous sommes dans l'épreuve, il nous accordera son aide. Quelle que soit la personne, frère et sœur. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Servons Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Ne négligeons plus, frères et sœurs, de servir, ainsi comme il est écrit, ainsi possédant ainsi un si grand salut, mais en reniant ce qui est fait sa force. Frères et sœurs, notre vie, Dieu nous a accordé dans sa grâce une force pour que nous puissions avoir un témoignage pour lui. Je ne souhaite pas que chacun puisse sortir en disant « Ah, maintenant je vais… » Non, non, je ne te demande pas, toi, de dire ce que tu vas faire. Demande à Dieu ce que lui a prévu pour toi. Et que chacun puisse se satisfaire de cette chose en disant « Oh, maintenant, bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix de ton maître. » Ne regardons plus chacun, lui, il a ça, il a… Regarde ce que tu as. C'est à Dieu que tu dois être agréable, pas aux hommes. Amen. Et puis nous, on va en tirer tous profit, gloire à Dieu.
Si quelqu'un a le don de chanter, qu'il chante pour le Seigneur. Que quelqu'un a un don de l'Esprit, qu'il l'exerce sous le contrôle de l'Esprit pour que nous soyons édifiés. Amen. Que tout se fasse vraiment dans la paix du Seigneur et que nous puissions tous trouver de la joie à le reconnaître comme étant celui qui nous accorde un service divin pour sa gloire. Donc Dieu est le grand donateur. Il a fait des dons aux hommes, diversité de dons de l'Esprit. Il a fait les uns comme ceci, les autres comme cela. Hein? Mais il est dit ici, à chacun, il a été fait don. Ainsi, d'un service que chacun doit pouvoir exercer. Alors que chacun puisse ne pas se chercher, mais qu'il puisse trouver auprès du Seigneur cette réponse, de nous rendre utiles. On n'est pas inutile. Pourtant, Onésime était inutile. C'est ce que dit la Bible. Ça voulait dire inutile, Onésime. Mais il dit, il t'a été inutile pour un temps, mais maintenant je te l'envoie. Il va t'être utile. Amen. Ne soyez plus des Onésimes inutiles, mais soyons tous des Onésimes rendus utiles pour le Seigneur. Dieu nous ayant instruits, ne repartons pas ainsi, comme si nous étions ainsi les bras ballants, que nous n'avons rien à porter. Nous portons l'étendard sanglant de Jésus-Christ. Nous avons tous une tâche, gloire à Dieu, à effectuer. Faisons-la bien pour la gloire du Seigneur, pour qu'il puisse être glorifié. Et tout ainsi, au jour de sa venue, Amen, ordonnera toutes choses. C'est pour dire, le corps de Christ, les membres. Mon papa avait été opéré du ménisque. Oui, mais bon, le ménisque, oui, bon, mais c'était abîmé et tout, mais on peut l'enlever, on peut s'en passer. D'accord. On peut enlever la vésicule biliaire, on peut aussi couper 2 orteils, on peut couper aussi une oreille. Enfin bref, le corps de Christ n'est pas comme ça. Le corps de Christ doit être complet. Et si simplement le plus petit des os est manquant, il manque quelque chose dans le corps. Alors, si même tu es ou je suis ce petit, sois, frères et sœurs, ce que Dieu t'a demandé d'être, afin que le corps soit présenté complet. Amen. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui le fera. Amen.